This is a bilingual version of Around the World in 80 Days. After each section of original French audio, you will hear a translation, then the French phrase will be repeated with subtitles. Enjoy. Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 11, où Phileas Fogg achète une monture à un prix fabuleux. The Tour du Monde in 80 Days by Jules Verne. Chapter 11, where Phileas Fogg buys a man at a fabulous price. Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 11, où Phileas Fogg achète une monture à un prix fabuleux. Le train était parti à l'heure réglementaire. Il emportait un certain nombre de voyageurs. The train was set off at the scheduled time. It was carrying a certain number of passengers. Le train était parti à l'heure réglementaire. Il emportait un certain nombre de voyageurs. Quelques officiers, des fonctionnaires civils et des négociants en opium et en indigo que leur commerce appelait dans la partie orientale de la péninsule. A few officers, civil servants and opium and indigo dealers, that their trade called in the eastern part of the peninsula. Quelques officiers, des fonctionnaires civils et des négociants en opium et en indigo que leur commerce appelait dans la partie orientale de la péninsule. Passepartout occupait le même compartiment que son maître. Un troisième voyageur se trouvait placé dans le coin opposé. Passepartout occupied the same compartment as his master. A third traveller was placed in the opposite corner. Passepartout occupait le même compartiment que son maître. Un troisième voyageur se trouvait placé dans le coin opposé. C'était le brigadier général, Sir Francis Cromarty, l'un des partenaires de M. Fogg pendant la traversée de Suez à Bombay, qui rejoignait ses troupes cantonnées auprès de Bénarès. It was Brigadier General Sir Francis Cromarty, one of Mr. Fogg's partners during the crossing of Suez to Bombay, who joined his troops stationed near Benares. C'était le brigadier général, Sir Francis Cromarty, l'un des partenaires de M. Fogg pendant la traversée de Suez à Bombay, qui rejoignait ses troupes cantonnées auprès de Bénarès. Sir Francis Cromarty, grand, blond, âgé de 50 ans environ, qui s'était fort distingué pendant la dernière révolte des Cipayes, eût véritablement mérité la qualification d'indigène. Sister Frances Cromarty, tall, blonde, aged about 50, who stood out during the last revolts of the Cipay, truly deserved the qualification of an indigenous person. Sir Francis Cromarty, grand, blond, âgé de 50 ans environ, qui s'était fort distingué pendant la dernière révolte des Cipayes, eût véritablement mérité la qualification d'indigène. Depuis son jeune âge, il habitait l'Inde et n'avait fait que de rares apparitions dans son pays natal. Since his young age, he has lived in India and had made only rare appearances in his native country. Depuis son jeune âge, il habitait l'Inde et n'avait fait que de rares apparitions dans son pays natal. C'était un homme instruit qui aurait volontiers donné des renseignements sur les coutumes, l'histoire, l'organisation du pays hindou, si Phileas Fogg eût été homme à les demander. He was an educated man who would have gladly given information on the customs, history, the organization of the Hindu country if Phileas Fogg had been a man to ask for them. C'était un homme instruit qui aurait volontiers donné des renseignements sur les coutumes, l'histoire, l'organisation du pays hindou, si Phileas Fogg eût été homme à les demander. Mais ce gentleman ne demandait rien. Il ne voyageait pas, il décrivait une circonférence. But this gentleman did not ask for anything. He was not travelling, he was describing a circumference. Mais ce gentleman ne demandait rien. Il ne voyageait pas, il décrivait une circonférence. C'était un corps grave, parcourant une orbite autour du globe terrestre, suivant les lois de la mécanique rationnelle. It was a serious body orbiting the globe, following the laws of rational mechanics.
c'était un corps grave, parcourant une orbite autour du globe terrestre, suivant les lois de la mécanique rationnelle. En ce moment, il refaisait dans son esprit le calcul des heures dépensées depuis son départ de Londres. At that moment, he was recalculating in his mind the hours spent since his departure from London. En ce moment, il refaisait dans son esprit le calcul des heures dépensées depuis son départ de Londres, et il se fût frotté les mains s'il eût été dans sa nature de faire un mouvement inutile. And he rubbed his hands if it was in his nature to make a useless movement. Et il se fût frotté les mains s'il eût été dans sa nature de faire un mouvement inutile. Sir Francis Cromarty n'était pas sans avoir reconnu l'originalité de son compagnon de route, bien qu'il ne l'eût étudié que les cartes à la main et entre deux robres. Sister Francis Cromarty was not without having recognized the originality of his companion on the road, although he only studied him the cards by hand and between two dresses. Sir Francis Cromarty n'était pas sans avoir reconnu l'originalité de son compagnon de route, bien qu'il ne l'eût étudié que les cartes à la main et entre deux robres. Il était donc fondé à se demander si un cœur humain battait sous cette froide enveloppe. He was therefore bound to wonder if a human heart was beating under the cold envelope. Il était donc fondé à se demander si un cœur humain battait sous cette froide enveloppe. Si Phileas Fogg avait une âme sensible aux beautés de la nature, aux aspirations morales. Pour lui, cela faisait question. If Phileas Fogg had a sense to soul for the beauty of nature, for moral aspirations, for him it was a question. Si Phileas Fogg avait une âme sensible aux beautés de la nature, aux aspirations morales. Pour lui, cela faisait question. De tous les originaux que le brigadier général avait rencontrés, aucun n'était comparable à ce produit des sciences exactes. Of all the originals that the Brigadier General had encountered, none was comparable to this product of exact sciences. De tous les originaux que le brigadier général avait rencontrés, aucun n'était comparable à ce produit des sciences exactes. Phileas Fogg n'avait point caché à Sir Francis Cromarty son projet de voyage autour du monde, ni dans quelles conditions il l'opérait. Phileas Fogg had not hidden from Sister Francis Cromarty his travel plan around the world, nor in what conditions he operated it. Phileas Fogg n'avait point caché à Sir Francis Cromarty son projet de voyage autour du monde, ni dans quelles conditions il l'opérait. Le brigadier général ne vit dans ce pari qu'une excentricité sans but utile et à laquelle manquerait nécessairement le transire benefacendo, qui doit guider tout homme raisonnable. The General Brigadier lies in this bet only an eccentricity without useful goal, and to which the transire beneficendo, which must guide any reasonable man, would necessarily lack. Le brigadier général ne vit dans ce pari qu'une excentricité sans but utile et à laquelle manquerait nécessairement le transire benefacendo, qui doit guider tout homme raisonnable. Au train dont marchait le bizarre gentleman, il passerait évidemment sans rien faire, ni pour lui, ni pour les autres. On the train that the bizarre gentleman was walking on, he would obviously pass without doing anything, neither for himself nor for the others. Au train dont marchait le bizarre gentleman, il passerait évidemment sans rien faire, ni pour lui, ni pour les autres. 1 heure après avoir quitté Bombay, le train, franchissant les viaducs, avait traversé l'île Salsette et courait sur le continent. An hour after leaving Bombay, the train, crossing the viaduct, had crossed the island of Salsette and ran on the continent. 1 heure après avoir quitté Bombay, le train, franchissant les viaducs, avait traversé l'île Salsette et courait sur le continent. À la station de Kalyan, il laissa sur la droite l'embranchement qui, par Kandala et Poona, descend vers le sud-est de l'Inde, et il gagna la station de Powell.
At the station of Kalyan, he left on the right the junction which, by Kandala and Pune, goes down to the southeast of India, and he wins the station of Pearl. À la station de Kalyan, il laissa sur la droite l'embranchement qui, par Kandala et Pune, descend vers le sud-est de l'Inde, et il gagna la station de Powell. À ce point, il s'engagea dans les montagnes très ramifiées des Ghats occidentales, chaînes à base de trappe et de basalte, dont les plus hauts sommets sont couverts de bois épais. At this point, he set out in the very branched mountains of the Western Ghats, chains made of traps and basalt, whose highest peaks are covered with thick wood. À ce point, il s'engagea dans les montagnes très ramifiées des Ghats occidentales, chaînes à base de trappe et de basalte, dont les plus hauts sommets sont couverts de bois épais. De temps à autre, Sir Francis Cromarty et Phileas Fogg échangeaient quelques paroles, et à ce moment, le brigadier général, relevant une conversation qui tombait souvent, dit « From time to time, Sir Francis Cromarty and Phileas Fogg exchanged a few words, and at that moment, the Brigadier General, picking up a conversation that often came up, said, De temps à autre, Sir Francis Cromarty et Phileas Fogg échangeaient quelques paroles, et à ce moment, le brigadier général, relevant une conversation qui tombait souvent, dit « Il y a quelques années, monsieur Fogg, vous auriez éprouvé en cet endroit un retard qui eût probablement compromis votre itinéraire. » A few years ago, Mr. Fogg, you would have experienced in this place a delay that probably compromised your itinerary. Il y a quelques années, monsieur Fogg, vous auriez éprouvé en cet endroit un retard qui eût probablement compromis votre itinéraire. Pourquoi cela, Sir Francis? Why is that, Sister Francis? Pourquoi cela, Sir Francis? Parce que le chemin de fer s'arrêtait à la base de ces montagnes, qu'il fallait traverser en palanquin ou à dos de poney jusqu'à la station de Kandala, située sur le versant opposé. Because the railway stopped at the base of these mountains, which had to be crossed by palanquin or pony to the station of Kandola, located on the opposite side. Parce que le chemin de fer s'arrêtait à la base de ces montagnes, qu'il fallait traverser en palanquin ou à dos de poney jusqu'à la station de Kandala, située sur le versant opposé. Ce retard n'eût aucunement dérangé l'économie de mon programme, répondit Monsieur Fogg. This delay had not disturbed the economy of my programme at all, replied Mr. Fogg. Ce retard n'eût aucunement dérangé l'économie de mon programme, répondit Monsieur Fogg. Je ne suis pas sans avoir prévu l'éventualité de certains obstacles. I'm not without having foreseen the possibility of certain obstacles. Je ne suis pas sans avoir prévu l'éventualité de certains obstacles. Cependant, monsieur Fogg, reprit le brigadier général, vous risquiez d'avoir une fort mauvaise affaire sur les bras avec l'aventure de ce garçon. However, Mr. Fogg, taken back to the Brigadier General, you risk having a very bad deal on your hands with the adventure of this boy. Cependant, monsieur Fogg, reprit le brigadier général, vous risquiez d'avoir une fort mauvaise affaire sur les bras avec l'aventure de ce garçon. Passepartout, les pieds entortillés dans sa couverture de voyage, dormait profondément. Passepartout, his feet entwined in his travel blanket, sat deeply. Passepartout, les pieds entortillés dans sa couverture de voyage, dormait profondément et ne rêvait guère que l'on parlât de lui. And only dreamed that we were talking about him. Et ne rêvait guère que l'on parlât de lui. Le gouvernement anglais est extrêmement sévère, et avec raison pour ce genre de délit, reprit Sir Francis Cromarty. The British government is extremely severe and rightly so for this kind of crime, says Sir Francis Cromarty. Le gouvernement anglais est extrêmement sévère, et avec raison pour ce genre de délit, reprit Sir Francis Cromarty. Il tient par-dessus tout à ce que l'on respecte les coutumes religieuses des hindous
et si votre domestique eût été pris, It is above all that we respect the religious customs of the Hindus, and if your domestic was taken. il tient par-dessus tout à ce que l'on respecte les coutumes religieuses des hindous, et si votre domestique eût été pris... Eh bien, s'il eût été pris, Sir Francis, répondit Mr. Fogg, il aurait été condamné, il aurait subi sa peine, et puis il serait revenu tranquillement en Europe. Well, if he had been caught, Sister Francis, replied Mr. Fogg, he would have been condemned, he would have suffered his punishment, and then he would have returned quietly to Europe. Eh bien, s'il eût été pris, Sir Francis, répondit Mr. Fogg, il aurait été condamné, il aurait subi sa peine, et puis il serait revenu tranquillement en Europe. Je ne vois pas en quoi cette affaire eût pu retarder son maître. Et là-dessus, la conversation retomba. I don't see how this affair could have delayed his master. And from there the conversation fell back. Je ne vois pas en quoi cette affaire eût pu retarder son maître. Et là-dessus, la conversation retomba. Pendant la nuit, le train franchit les Ghâts, passa à Nassik, et le lendemain, 21 octobre, il s'élançait à travers un pays relativement plat, formé par le territoire du Khandesh. During the night, the train crossed the Ghats past Anasik, and the next day, October 21, it started through a relatively flat country formed by the territory of the Khandesh. Pendant la nuit, le train franchit les Ghâts, passa à Nassik, et le lendemain, 21 octobre, il s'élançait à travers un pays relativement plat, formé par le territoire du Khandesh. La campagne, bien cultivée, était semée de bourgades, au-dessus desquelles le minaret de la pagode remplaçait le clocher de l'église européenne. The well-cultivated countryside was sown with burghers, above which the minarets of the pagoda replaced the bell tower of the European church. La campagne, bien cultivée, était semée de bourgades, au-dessus desquelles le minaret de la pagode remplaçait le clocher de l'église européenne. De nombreux petits cours d'eau, la plupart affluents ou sous-affluents du Godavari, irriguaient cette contrée fertile. Many small streams, most affluent or under-affluent of the Godavari, irrigated this fertile area. De nombreux petits cours d'eau, la plupart affluents ou sous-affluents du Godavari, irriguaient cette contrée fertile. Passepartout, réveillé, regardait et ne pouvait croire qu'il traversait le pays des hindous dans un train du Great Peninsular Railway. Passepartout, awake, looked and could not believe that he was crossing the country of the Hindus in a train of the Great Peninsular Railway. Passepartout, réveillé, regardait et ne pouvait croire qu'il traversait le pays des hindous dans un train du Great Peninsular Railway. Cela lui paraissait invraisemblable, et cependant rien de plus réel. It seemed unimaginable to him, and yet nothing more real. Cela lui paraissait invraisemblable, et cependant rien de plus réel. La locomotive, dirigée par le bras d'un mécanicien anglais et chauffée de houille anglaise, lançait sa fumée sur les plantations de caféiers, de muscadiers, de girofliers, de poivriers rouges. The locomotive, driven by the arm of an English mechanic and heated with English oil, was throwing its smoke on the plantations of Café, Muscadier, Giroflier, Poivrier Rouge. La locomotive, dirigée par le bras d'un mécanicien anglais et chauffée de houille anglaise, lançait sa fumée sur les plantations de caféiers, de muscadiers, de girofliers, de poivriers rouges. La vapeur se contournait en spirale autour des groupes de palmiers, entre lesquels apparaissaient de pittoresques bungalows, quelques viharis. The steam was circulating in a spiral round the palm groves, among which appeared picturesque bungalows, some viharas. La vapeur se contournait en spirale autour des groupes de palmiers, entre lesquels apparaissaient de pittoresques bungalows, quelques viharis,
sorte de monastères abandonnés et des temples merveilleux qu'enrichissait l'inépuisable ornementation de l'architecture indienne. Abandoned monasteries and wonderful temples that enrich the Indian architecture. Sorte de monastères abandonnés et des temples merveilleux qu'enrichissait l'inépuisable ornementation de l'architecture indienne. Puis, d'immenses étendues de terrain se dessinaient à perte de vue, des jungles où ne manquaient ni les serpents ni les tigres qu'épouvantaient les hennissements du train, et enfin des forêts fendues par le tracé de la voie, encore hantées d'éléphants, qui d'un œil pensif regardaient passer le convoi échevelé. Then huge expanses of land were drawn at a loss of sight, jungles where neither snakes nor tigers were missing, which frightened the train's horses, and finally forests split by the path, still haunted by elephants, which, with a pensive eye, watched the convoy pass unharmed. Puis, d'immenses étendues de terrain se dessinaient à perte de vue, des jungles où ne manquaient ni les serpents ni les tigres qu'épouvantaient les hennissements du train, et enfin des forêts fendues par le tracé de la voie, encore hantées d'éléphants, qui d'un œil pensif regardaient passer le convoi échevelé. Pendant cette matinée, au-delà de la station de Malligome, les voyageurs traversèrent ce territoire funeste, qui fut si souvent ensanglanté par les sectateurs de la déesse Kali. During this morning, beyond the Malligum station, the travellers crossed this ferocious territory, which was so often bloody by the spectators of the Kali goddess. Pendant cette matinée, au-delà de la station de Malligome, les voyageurs traversèrent ce territoire funeste, qui fut si souvent ensanglanté par les sectateurs de la déesse Kali. Non loin s'élevait Ellora et ses pagodes admirables. Not far away, Allura and her admirable pagodas rose. Non loin s'élevait Ellora et ses pagodes admirables. Non loin la célèbre Aurungabad, la capitale du farouche Aurangzeb. Not far from the famous Aurangabad, the capital of the Farrakh Aurangzeb. Non loin la célèbre Aurungabad, la capitale du farouche Aurangzeb. Maintenant simple chef-lieu de l'une des provinces détachées du royaume du Nizam. Now a simple head of state of one of the detached provinces of the kingdom of Nizam. Maintenant simple chef-lieu de l'une des provinces détachées du royaume du Nizam. C'était sur cette contrée que Feringhea, le chef des Thugs, le roi des étrangleurs, exerçait sa domination. It was on this land that Feringhea, the chief of the Thug, the king of the Stranglers, exercised his domination. C'était sur cette contrée que Feringhea, le chef des Thugs, le roi des étrangleurs, exerçait sa domination. Ces assassins, unis dans une association insaisissable, étranglaient, en l'honneur de la déesse de la mort, des victimes de tout âge, sans jamais verser de sang. These assassins, united in an unshakable association, strangled, in honor of the goddess of death, victims of all ages, without ever shedding blood. Ces assassins, unis dans une association insaisissable, étranglaient, en l'honneur de la déesse de la mort, des victimes de tout âge, sans jamais verser de sang. Et il fut un temps où l'on ne pouvait fouiller un endroit quelconque de ce sol sans y trouver un cadavre. And there was a time when one could not search any place on this earth without finding a corpse. Et il fut un temps où l'on ne pouvait fouiller un endroit quelconque de ce sol sans y trouver un cadavre. Le gouvernement anglais a bien pu empêcher ces meurtres dans une notable proportion, mais l'épouvantable association existe toujours et fonctionne encore. The British government has been able to prevent these murders in a significant proportion. But the terrible association still exists and still works. Le gouvernement anglais a bien pu empêcher ces meurtres dans une notable proportion, mais l'épouvantable association existe toujours et fonctionne encore. À 12h30, le train s'arrêta à la station de Burhampur
et Passepartout put s'y procurer à prix d'or une paire de babouches, agrémentées de perles fausses, qu'il chaussa avec un sentiment d'évidente vanité. At 12:30, the train stopped at the station of Burampa and Passepartout was able to get a pair of shoes, decorated with fake pearls, their gold price, which he chose with a feeling of obvious vanity. À 12:30, le train s'arrêta à la station de Burhampur, et Passepartout put s'y procurer à prix d'or une paire de babouches, agrémentées de perles fausses, qu'il chaussa avec un sentiment d'évidente vanité. Les voyageurs déjeunèrent rapidement et repartirent pour la station d'Assurghur après avoir un instant côtoyé la rive du Tapti, petit fleuve qui va se jeter dans le golfe de Cambay, près de Surat. The travellers have a quick lunch and leave for Assurghur station. After having spent a moment by the Tapti River, a small river that flows into the Gulf of Cambay, near Surat. Les voyageurs déjeunèrent rapidement et repartirent pour la station d'Assurghur après avoir un instant côtoyé la rive du Tapti, petit fleuve qui va se jeter dans le golfe de Cambay, près de Surat. Il est opportun de faire connaître quelle pensée occupait alors l'esprit de Passepartout. Jusqu'à son arrivée à Bombay, It is important to make known what thoughts occupied the mind of Passepartout. Until his arrival in Bombay, il est opportun de faire connaître quelle pensée occupait alors l'esprit de Passepartout. Jusqu'à son arrivée à Bombay, il avait cru et pu croire que ces choses en resteraient là. he had believed and could believe that these things would remain there. Il avait cru et pu croire que ces choses en resteraient là. Mais maintenant, depuis qu'il filait à toute vapeur à travers l'Inde, un revirement s'était fait dans son esprit. But now, since he was sailing at full speed across India, a change had occurred in his mind. Mais maintenant, depuis qu'il filait à toute vapeur à travers l'Inde, un revirement s'était fait dans son esprit. Son naturel lui revenait au galop. Her natural gave her risky ideas and her tenderness. Son naturel lui revenait au galop. Il retrouvait les idées fantaisistes de sa jeunesse. Il prenait au sérieux les projets de son maître. Il croyait à la réalité du pari. He found the fanciful ideas of his youth. He took seriously the plans of his master. He believed in the reality of bet. Il retrouvait les idées fantaisistes de sa jeunesse. Il prenait au sérieux les projets de son maître. Il croyait à la réalité du pari. Conséquemment à ce tour du monde et à ce maximum de temps qu'il ne fallait pas dépasser. Consequently to this round world, and to this maximum of time that should not be exceeded. Conséquemment à ce tour du monde et à ce maximum de temps qu'il ne fallait pas dépasser. Déjà même, il s'inquiétait des retards possibles, des accidents qui pouvaient survenir en route. Already he was worried about possible delays, accidents that could occur on the way. Déjà même, il s'inquiétait des retards possibles, des accidents qui pouvaient survenir en route. Il se sentait comme intéressé dans cette gageure et tremblait à la pensée qu'il avait pu la compromettre la veille par son impardonnable badauderie. He felt interested in this beggar and trembled at the thought that he had been able to compromise her the day before with his unforgivable trickery. Il se sentait comme intéressé dans cette gageure et tremblait à la pensée qu'il avait pu la compromettre la veille par son impardonnable badauderie. Aussi, beaucoup moins flegmatique que Mr. Fogg, il était beaucoup plus inquiet. Also, much less phlegmatic than Mr. Fogg, he was much more worried. Aussi, beaucoup moins flegmatique que Mr. Fogg, il était beaucoup plus inquiet. Il comptait et recomptait les jours écoulés, maudissait les haltes du train, l'accusait de lenteur et blâmait in petto Mr. Fogg de n'avoir pas promis une prime au mécanicien.
He counted and counted the days that passed, cursed the train stops, accused him of slowness, and blamed Mr. Fogg, impetuously, for not having promised a bonus to the mechanic. Il comptait et recomptait les jours écoulés, maudissait les haltes du train, l'accusait de lenteur et blâmait in petto M. Fogg de n'avoir pas promis une prime au mécanicien. Il ne savait pas, le brave garçon, que ce qui était possible sur un paquebot ne l'était plus sur un chemin de fer dont la vitesse est réglementée. The brave boy did not know that what was possible on a boat was no longer on a railroad whose speed is regulated. Il ne savait pas, le brave garçon, que ce qui était possible sur un paquebot ne l'était plus sur un chemin de fer dont la vitesse est réglementée. Vers le soir, on s'engagea dans les défilés des montagnes de Sudpour, qui séparent le territoire du Khandeish de celui du Bundelkund. Towards the evening, we took part in the Southpaw Mountains Parade, which separates the Khandish territory from that of the Bundelkund. Vers le soir, on s'engagea dans les défilés des montagnes de Sudpour, qui séparent le territoire du Khandeish de celui du Bundelkund. Le lendemain, 22 octobre, sur une question de Sir Francis Cromarty, Passepartout, ayant consulté sa montre, répondit qu'il était 3 heures du matin. The next day, October 22, on a question from Sister Frances Cromarty, who had consulted her watch, answered that it was 3 o'clock in the morning. Le lendemain, 22 octobre, sur une question de Sir Francis Cromarty, Passepartout, ayant consulté sa montre, répondit qu'il était 3 heures du matin. Et en effet, cette fameuse montre, toujours réglée sur le méridien de Greenwich, qui se trouvait à près de 77 degrés dans l'ouest, devait retarder et retardait en effet de 4 heures. And indeed, this famous watch, always set on the meridian of Greenwich, which was located at 77 degrees in the west, had to be delayed, and indeed delayed for 4 hours. Et en effet, cette fameuse montre, toujours réglée sur le méridien de Greenwich, qui se trouvait à près de 77 degrés dans l'ouest, devait retarder et retardait en effet de 4 heures. Sir Francis rectifia donc l'heure donnée par Passepartout, auquel il fit la même observation que celui-ci avait déjà reçue de la part de Fix. Sister Frances therefore rectified the order given by Passepartout, to whom he made the same observation as the one he had already received from Fix. Sir Francis rectifia donc l'heure donnée par Passepartout, auquel il fit la même observation que celui-ci avait déjà reçue de la part de Fix. Il essaya de lui faire comprendre qu'il devait se régler sur chaque nouveau méridien, et que, puisqu'il marchait constamment vers l'est, He tried to make him understand that he had to adjust to each new meridian, and that since he was constantly walking east, il essaya de lui faire comprendre qu'il devait se régler sur chaque nouveau méridien, et que, puisqu'il marchait constamment vers l'est, c'est-à-dire au-devant du soleil, les jours étaient plus courts d'autant de fois 4 minutes qu'il y avait de degrés parcourus. that is, in front of the sun. The days were shorter, at many times 4 minutes, than there were degrees. C'est-à-dire au-devant du soleil, les jours étaient plus courts d'autant de fois 4 minutes qu'il y avait de degrés parcourus. Ce fut inutile. Que l'entêté garçon eût compris ou non l'observation du brigadier général, il s'obstina à ne pas avancer sa montre, qu'il maintint invariablement à l'heure de Londres. It was useless. Whether the boy had understood or not the observation of the general brigadier, he insisted on not advancing his watch, which he maintained invariably at the time of London. Ce fut inutile. Que l'entêté garçon eût compris ou non l'observation du brigadier général, il s'obstina à ne pas avancer sa montre, qu'il maintint invariablement à l'heure de Londres. Innocente manie, d'ailleurs, et qui ne pouvait nuire à personne. Innocent many, by the way, and who could not harm anyone. Innocente manie, d'ailleurs, et qui ne pouvait nuire à personne.
À 8 heures du matin, et à 15 milles en avant de la station de Rothal, At 8 o'clock in the morning and 15 miles from the station in Rottal. à 8 heures du matin, et à 15 milles en avant de la station de Rothal, le train s'arrêta au milieu d'une vaste clairière, bordée de quelques bungalows et de cabanes d'ouvriers. The train stopped in the middle of a vast clearing, bordered by a few bungalows and a worker's hut. Le train s'arrêta au milieu d'une vaste clairière, bordée de quelques bungalows et de cabanes d'ouvriers. Le conducteur du train passa devant la ligne des wagons en disant « Les voyageurs descendent ici ». The train driver passed in front of the carriages saying, "The passengers are getting off here." Le conducteur du train passa devant la ligne des wagons en disant « Les voyageurs descendent ici ». Phileas Fogg regarda Sir Francis Cromarty, qui parut ne rien comprendre à cette halte au milieu d'une forêt de tamarins et de khajours. Phileas Fogg looked at Francis Cromarty, who seemed to understand nothing of this halt in the middle of a forest of tamarinds and cashews. Phileas Fogg regarda Sir Francis Cromarty, qui parut ne rien comprendre à cette halte au milieu d'une forêt de tamarins et de khajours. Passepartout, non moins surpris, s'élança sur la voie et revint presque aussitôt s'écriant « Passepartout, no less surprised, threw himself on the way and returned almost as soon as his customers arrived. Passepartout, non moins surpris, s'élança sur la voie et revint presque aussitôt s'écriant « Monsieur, plus de chemin de fer !»« Que voulez-vous dire ?» demanda Sir Francis Cromarty. « Sir, no more iron path. What do you mean? Asked Sister Francis Cromarty. Monsieur, plus de chemin de fer !»« Que voulez-vous dire ?» demanda Sir Francis Cromarty. « Je veux dire que le train ne continue pas. »« I mean the train doesn't go on. » Je veux dire que le train ne continue pas. » Le brigadier général descendit aussitôt de wagon. Phileas Fogg le suivit, sans se presser. The general's brigade descended from the wagon. Phileas Fogg followed him without hurrying. Le brigadier général descendit aussitôt de wagon. Phileas Fogg le suivit, sans se presser. Tous deux s'adressèrent au conducteur. « Où sommes-nous » demanda Sir Francis Cromarty. Both addressed each other to the driver. Asked Sister Francis Cromarty. Tous deux s'adressèrent au conducteur. « Où sommes-nous » demanda Sir Francis Cromarty. « Au hameau de Colby » répondit le conducteur. « Nous nous arrêtons ici » To Colby's hammock, the driver replied, "Shall we stop here?" Au hameau de Colby, répondit le conducteur. Nous nous arrêtons ici ? Sans doute, le chemin de fer n'est point achevé. Comment ? Il n'est point achevé ? Non. No doubt, the railway is not finished yet. What? It's not finished yet? No. Sans doute, le chemin de fer n'est point achevé. Comment ? Il n'est point achevé ? Non. Il y a encore un tronçon d'une 50aine de milles à établir entre ce point et Allahabad, où la voie reprend. There is still a 50-mile section to be established between this point and Allahabad, where the road resumes. Il y a encore un tronçon d'une 50aine de milles à établir entre ce point et Allahabad, où la voie reprend. Les journaux ont pourtant annoncé l'ouverture complète du railway ? Que voulez-vous, mon officier ? Les journaux se sont trompés. The newspapers have however announced the complete opening of the railway. What do you want, my officer? The newspapers have been wrong. Les journaux ont pourtant annoncé l'ouverture complète du railway ? Que voulez-vous, mon officier ?
Les journaux se sont trompés. Et vous donnez des billets de Bombay à Calcutta, reprit Sir Francis Cromarty, qui commençait à s'échauffer. And gave you tickets to Calcutta, said Francis Cromarty, who was starting to get hot. Et vous donnez des billets de Bombay à Calcutta, reprit Sir Francis Cromarty, qui commençait à s'échauffer. Sans doute, répondit le conducteur, mais les voyageurs savent bien qu'ils doivent se faire transporter de Colby jusqu'à Allahabad. No doubt, replied the driver, but the travellers know that they must be transported from Colby to Allahabad. Sans doute, répondit le conducteur, mais les voyageurs savent bien qu'ils doivent se faire transporter de Colby jusqu'à Allahabad. Sir Francis Cromarty était furieux. Passepartout eût volontiers assommé le conducteur, qui n'en pouvait. Sister Francis Cromarty was furious. Passepartout had deliberately stunned the driver, who could not. Sir Francis Cromarty était furieux. Passepartout eût volontiers assommé le conducteur, qui n'en pouvait. Mais il n'osait regarder son maître. Sir Francis, dit simplement Mr. Fogg. But he dared not look at his master. Sister Francis. Mais il n'osait regarder son maître. Sir Francis, dit simplement Mr. Fogg. Nous allons, si vous le voulez bien, aviser au moyen de gagner Allahabad. Monsieur Fogg. We will, if you want, advise to the means to win in the Habad. Mr. Fogg. Nous allons, si vous le voulez bien, aviser au moyen de gagner Allahabad. Monsieur Fogg. Il s'agit ici d'un retard absolument préjudiciable à vos intérêts? Non, Sir Francis, cela était prévu. Is this a delay that is absolutely harmful to your interests? No, Sister Francis, it was planned. Il s'agit ici d'un retard absolument préjudiciable à vos intérêts? Non, Sir Francis, cela était prévu. Quoi? Vous saviez que la voie en aucune façon, mais je savais qu'un obstacle quelconque surgirait tôt ou tard sur ma route. What? You knew that the way? No way. But I knew that some obstacle would arise sooner or later on my way. Quoi? Vous saviez que la voie en aucune façon, mais je savais qu'un obstacle quelconque surgirait tôt ou tard sur ma route. Or, rien n'est compromis. J'ai 2 jours d'avance à sacrifier. Il y a un steamer qui part de Calcutta pour Hong Kong le 25 à midi. Nous ne sommes qu'au 22 et nous arriverons à temps à Calcutta. But nothing is promised. I have 2 days to sacrifice. A steamer is leaving Calcutta for Hong Kong on the 25th at noon. We are only at 22 and we will arrive in time in Calcutta. Or, rien n'est compromis. J'ai 2 jours d'avance à sacrifier. Il y a un steamer qui part de Calcutta pour Hong Kong le 25 à midi. Nous ne sommes qu'au 22 et nous arriverons à temps à Calcutta. Il n'y avait rien à dire à une réponse faite avec une si complète assurance. There was nothing to say to a response made with such complete assurance. Il n'y avait rien à dire à une réponse faite avec une si complète assurance. Il n'était que trop vrai que les travaux du chemin de fer s'arrêtaient à ce point. It was only too true that the work of the railway stopped at this point. Il n'était que trop vrai que les travaux du chemin de fer s'arrêtaient à ce point. Les journaux sont comme certaines montres qui ont la manie d'avancer, et ils avaient prématurément annoncé l'achèvement de la ligne. The newspapers are like some watches that have the habit of moving forward, and they had prematurely announced the completion of the line. Les journaux sont comme certaines montres qui ont la manie d'avancer, et ils avaient prématurément annoncé l'achèvement de la ligne. La plupart des voyageurs connaissaient cette interruption de la voie, et en descendant du train, ils s'étaient emparés des véhicules de toutes sortes que possédait la bourgade.
Most travellers knew this interruption of the railway, and when getting off the train, they took hold of all kinds of vehicles that the brigade possessed. La plupart des voyageurs connaissaient cette interruption de la voie, et en descendant du train, ils s'étaient emparés des véhicules de toutes sortes que possédait la bourgade. Palkigari à 4 roues, charrettes traînées par des ébus, sortes de bœufs à bosses, chars de voyage ressemblant à des pagodes ambulantes, palanquins, poneys, etc. Four-wheel Palkigari cart dragged by heifers, kind of bus-to-bus. Travel car resembling walking pagodas, palanquin, pony, etc. Palkigari à 4 roues, charrettes traînées par des ébus, sortes de bœufs à bosses, chars de voyage ressemblant à des pagodes ambulantes, palanquins, poneys, etc. Aussi, M. Fogg et Sir Francis Cromarty, après avoir cherché dans toute la bourgade, revinrent-ils sans avoir rien trouvé. Also, Mr. Fogg and Sir Francis Cromarty, after having searched in the whole village, returned without finding anything. Aussi, M. Fogg et Sir Francis Cromarty, après avoir cherché dans toute la bourgade, revinrent-ils sans avoir rien trouvé. « J'irai à pied, » dit Phileas Fogg. « I'll go on foot. »« J'irai à pied, » dit Phileas Fogg. Passepartout, qui rejoignait alors son maître, fit une grimace significative en considérant ses magnifiques mais insuffisantes babouches. Passepartout, who was then joining his master, made a significant grimace, considering his magnificent but insufficient babushkas. Passepartout, qui rejoignait alors son maître, fit une grimace significative en considérant ses magnifiques mais insuffisantes babouches. Fort heureusement, il avait été de son côté à la découverte, et en hésitant un peu, « Monsieur, dit-il. » Fortunately, he had been on his side when he discovered it, and hesitating a little, he said, Fort heureusement, il avait été de son côté à la découverte, et en hésitant un peu, « Monsieur, dit-il. Je crois que j'ai trouvé un moyen de transport. » Lequel ? Un éléphant. I think I found a means of transport. Which one? An elephant. Je crois que j'ai trouvé un moyen de transport. Lequel ? Un éléphant. Un éléphant qui appartient à un Indien logé à 100 pas d'ici. Allons voir l'éléphant, répondit M. Fogg. An elephant that belongs to an Indian living 100 steps away. Let's go see the elephant, replied Mr. Fogg. Un éléphant qui appartient à un Indien logé à 100 pas d'ici. Allons voir l'éléphant, répondit M. Fogg. 5 minutes plus tard, Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty et Passepartout arrivaient près d'une hutte qui attenait à un enclos fermé de hautes palissades. 5 minutes later, Phileas Fogg, Sister Francis Cromarty, and Passepartout arrived near a hut which stood at an enclosure closed with high palisades. 5 minutes plus tard, Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty et Passepartout arrivaient près d'une hutte qui attenait à un enclos fermé de hautes palissades. Dans la hutte, il y avait un Indien, et dans l'enclos, un éléphant. In a hut there was an Indian and in an enclosure an elephant. Dans la hutte, il y avait un Indien, et dans l'enclos, un éléphant. Sur leur demande, l'Indien introduisit M. Fogg et ses 2 compagnons dans l'enclos. On their request, the Indian introduced Mr. Fogg and his 2 companions to the enclosure. Sur leur demande, l'Indien introduisit M. Fogg et ses 2 compagnons dans l'enclos. Là, ils se trouvèrent en présence d'un animal, à demi domestiqué, que son propriétaire élevait, non pour en faire une bête de somme, mais une bête de combat. There they found themselves in the presence of a semi-domesticated animal that its owner raised not to make a some beast, but a fight beast.
Là, ils se trouvèrent en présence d'un animal, à demi domestiqué, que son propriétaire élevait, non pour en faire une bête de somme, mais une bête de combat. Dans ce but, il avait commencé à modifier le caractère naturellement doux de l'animal. In this goal, he had started to modify the naturally soft character of the animal, to make it more flexible. Dans ce but, il avait commencé à modifier le caractère naturellement doux de l'animal, de façon à le conduire graduellement à ce paroxysme de rage appelé mutch dans la langue hindoue, In order to gradually lead him to this paroxysm of rage called math in the Hindi language. façon à le conduire graduellement à ce paroxysme de rage appelé mutch dans la langue hindoue, et cela en le nourrissant pendant 3 mois de sucre et de beurre. And this by feeding him for 3 months sugar and butter. Et cela en le nourrissant pendant 3 mois de sucre et de beurre. Ce traitement peut paraître impropre à donner un tel résultat, mais il n'en est pas moins employé avec succès par les éleveurs. This treatment may seem inappropriate to give such a result, but it is not less used with success by breeders. Ce traitement peut paraître impropre à donner un tel résultat, mais il n'en est pas moins employé avec succès par les éleveurs. Très heureusement pour M. Fogg, l'éléphant en question venait à peine d'être mis à ce régime. Fortunately for Mr. Fogg, the elephant in question had just been put on this diet. Très heureusement pour M. Fogg, l'éléphant en question venait à peine d'être mis à ce régime, et le mutch ne s'était point encore déclaré. And the mutch had not yet declared itself. Et le mutch ne s'était point encore déclaré. Kiouni, c'était le nom de la bête, pouvait, comme tous ses congénères, fournir pendant longtemps une marche rapide. Peony, that was the name of the beast, could, like all her peers, provide a quick walk for a long time. Kiouni, c'était le nom de la bête, pouvait, comme tous ses congénères, fournir pendant longtemps une marche rapide. Et, à défaut d'autre monture, Phileas Fogg résolut de l'employer. And, without other mounts, Phileas Fogg decided to use it. Et, à défaut d'autre monture, Phileas Fogg résolut de l'employer. Mais les éléphants sont chers dans l'Inde, où ils commencent à devenir rares. But elephants are expensive in India, where they are starting to become rare. Mais les éléphants sont chers dans l'Inde, où ils commencent à devenir rares. Les mâles, qui seuls conviennent aux luttes des cirques, sont extrêmement recherchés. The males, who only fit the fight of the circus, are extremely sought after. Les mâles, qui seuls conviennent aux luttes des cirques, sont extrêmement recherchés. Ces animaux ne se reproduisent que rarement, quand ils sont réduits à l'état de domesticité, de telle sorte qu'on ne peut s'en procurer que par la chasse. These animals only reproduce rarely when they are reduced to a state of domesticity, so that they can only be obtained by hunting. Ces animaux ne se reproduisent que rarement, quand ils sont réduits à l'état de domesticité, de telle sorte qu'on ne peut s'en procurer que par la chasse. Aussi sont-ils l'objet de soins extrêmes. Are they also the object of extreme care? Aussi sont-ils l'objet de soins extrêmes. Et lorsque M. Fogg demanda à l'Indien s'il voulait lui louer son éléphant, l'Indien refusa net. And when Mr. Fogg asked the Indian if he wanted to rent him his elephant, the Indian refused. Et lorsque M. Fogg demanda à l'Indien s'il voulait lui louer son éléphant, l'Indien refusa net. Fogg insista et offrit de la bête un prix excessif, 10 livres, 250 francs l'heure.
Fogg insisted and offered the beast an excessive price, £10 250 per hour. Fogg insista et offrit de la bête un prix excessif, 10 livres, 250 francs l'heure. Refus. 20 livres? Refus encore. 40 livres? Refus toujours. Refuse. 20 livres. Refuse encore. 40 livres. Refuse Todgers. Refus. 20 livres? Refus encore. 40 livres? Refus toujours. Passepartout bondissait à chaque surenchère, mais l'Indien ne se laissait pas tenter. La somme était belle, cependant. Passepartout was jumping at every auction, but the Indian did not let himself be tempted. The sum was beautiful, however. Passepartout bondissait à chaque surenchère, mais l'Indien ne se laissait pas tenter. La somme était belle, cependant. En admettant que l'éléphant employât 15 heures à se rendre à Allahabad, c'était 600 livres, 15 000 francs, qu'il rapporterait à son propriétaire. If we assume that the elephant used 15 hours to go to Allahabad, it was £600, 15,000 francs, that he would bring back to his owner. En admettant que l'éléphant employât 15 heures à se rendre à Allahabad, c'était 600 livres, 15 000 francs, qu'il rapporterait à son propriétaire. Phileas Fogg, sans s'animer en aucune façon, Phileas Fogg, without getting excited in any way, Phileas Fogg, sans s'animer en aucune façon, proposa alors à l'Indien de lui acheter sa bête et lui en offrit tout d'abord 1000 livres, 25 000 francs. he then offered the Indian to buy him his beast and offered him first £1,000, 25,000 francs. Proposa alors à l'Indien de lui acheter sa bête et lui en offrit tout d'abord 1000 livres, 25 000 francs. L'Indien ne voulait pas vendre. Peut-être le drôle flairait-il une magnifique affaire. The Indian did not want to sell. Maybe the funny one would be a great deal. L'Indien ne voulait pas vendre. Peut-être le drôle flairait-il une magnifique affaire. Sir Francis Cromarty prit Mr. Fogg à part et l'engagea à réfléchir avant d'aller plus loin. Sister Frances Cromarty took Mr. Fogg aside and asked him to think before going any further. Sir Francis Cromarty prit Mr. Fogg à part et l'engagea à réfléchir avant d'aller plus loin. Phileas Fogg répondit à son compagnon qu'il n'avait pas l'habitude d'agir sans réflexion. Phileas Fogg replied to his companion that he was not used to acting without reflection. Phileas Fogg répondit à son compagnon qu'il n'avait pas l'habitude d'agir sans réflexion, qu'il s'agissait en fin de compte d'un pari de 20 000 livres, que cet éléphant lui était nécessaire et que, dût-il le payer 20 fois sa valeur, that it was, in the end, a bet of £20,000, that this elephant was necessary to him, and that, if he had to pay him 20 times his value, qu'il s'agissait en fin de compte d'un pari de 20 000 livres, que cet éléphant lui était nécessaire et que, dût-il le payer 20 fois sa valeur, il aurait cet éléphant. he would have this elephant. Il aurait cet éléphant. Monsieur Fogg revint trouver l'Indien, dont les petits yeux, allumés par la convoitise, laissaient bien voir que pour lui, ce n'était qu'une question de prix. Mr. Fogg returned to find the Indian, whose small eyes, lit by the convoitise, showed that for him it was only a matter of price. Monsieur Fogg revint trouver l'Indien, dont les petits yeux, allumés par la convoitise, laissaient bien voir que pour lui, ce n'était qu'une question de prix. Phileas Fogg offrit successivement 1200 livres, puis 1500, puis 1800,
Phileas Fogg offers successively 1,200 books, then 1,500, then 1,800. Phileas Fogg offrit successivement 1,200 livres, puis 1,500, puis 1,800. Enfin, 2,000, 50 000 francs. Passepartout, si rouge d'ordinaire, Finally, 2,000, 50,000 francs. Passepartout, so red as usual. enfin 2,000, 50 000 francs. Passepartout, si rouge d'ordinaire, était pâle d'émotion. À 2,000 livres, l'Indien se rendit. And a ball of emotions. At £2,000, the Indian surrenders. Était pâle d'émotion. À 2,000 livres, l'Indien se rendit. Par mes babouches, s'écria Passepartout, voilà qui met à un beau prix la viande d'éléphant. On my mouth, Passepartout wrote. That's who puts the elephant's meat at a good price. Par mes babouches, s'écria Passepartout, voilà qui met à un beau prix la viande d'éléphant. L'affaire conclue, il ne s'agissait plus que de trouver un guide. Ce fut plus facile. The case was closed. It was only a matter of finding a guide. It was easier. L'affaire conclue, il ne s'agissait plus que de trouver un guide. Ce fut plus facile. Un jeune Parsi, à la figure intelligente, offrit ses services. A young Parsi with a smart face offers his services. Un jeune Parsi, à la figure intelligente, offrit ses services. Monsieur Fogg accepta et lui promit une forte rémunération qui ne pouvait que doubler son intelligence. Mr. Fogg accepted and promised him a strong remuneration that could only double his intelligence. Monsieur Fogg accepta et lui promit une forte rémunération qui ne pouvait que doubler son intelligence. L'éléphant fut amené et équipé sans retard. Le Parsi connaissait parfaitement le métier de mahout ou cornac. The elephant was brought and equipped without delay. The Parsi knew perfectly well the job of Mahout or Cornac. L'éléphant fut amené et équipé sans retard. Le Parsi connaissait parfaitement le métier de mahout ou cornac. Il couvrit d'une sorte de housse le dos de l'éléphant et disposa, de chaque côté sur ses flancs, 2 espèces de cacolets assez peu confortables. He covered the back of the elephant with a kind of cover, and placed, on each side of his flanks, 2 species of rather uncomfortable cackles. Il couvrit d'une sorte de housse le dos de l'éléphant et disposa, de chaque côté sur ses flancs, 2 espèces de cacolets assez peu confortables. Phileas Fogg paya l'Indien en banknotes qui furent extraites du fameux sac. Il semblait vraiment qu'on les tirât des entrailles de Passepartout. Phileas Fogg paid the Indian in banknotes which were extracted from the famous bag. It really seemed that they were pulled from the entrails of Passepartout. Phileas Fogg paya l'Indien en banknotes qui furent extraites du fameux sac. Il semblait vraiment qu'on les tirât des entrailles de Passepartout. Puis Mr. Fogg offrit à Sir Francis Cromarty de le transporter à la station d'Allahabad. Le brigadier général accepta. Then Mr. Fogg offered to Sir Francis Cromarty to transport him to the station of Allahabad. The brigadier general accepted. Puis Mr. Fogg offrit à Sir Francis Cromarty de le transporter à la station d'Allahabad. Le brigadier général accepta. Un voyageur de plus n'était pas pour fatiguer le gigantesque animal. Des vivres furent achetés à Colby. One more traveller was not to tire the gigantic animal. Food was bought in Colby. Un voyageur de plus n'était pas pour fatiguer le gigantesque animal. Des vivres furent achetés à Colby. Sir Francis Cromarty prit place dans l'un des cacolets, Phileas Fogg dans l'autre.
Sister Frances Cromarty took place in one of the Cacolets, Phileas Fogg in the other. Sir Francis Cromarty prit place dans l'un des cacolets, Phileas Fogg dans l'autre. Passepartout se mit à califourchon sur la housse entre son maître et le brigadier général. Le Parsi se jucha sur le cou de l'éléphant. Passepartout put his fork on the cover between his master and the general's brigadier. The Parsi was ditching on the elephant's neck. Passepartout se mit à califourchon sur la housse entre son maître et le brigadier général. Le Parsi se jucha sur le cou de l'éléphant. Et à 9 heures, l'animal, quittant la bourgade, s'enfonçait par le plus court dans l'épaisse forêt de lataniers. And at 9 o'clock the animal, leaving the Burgade, sank by his shortest way into the thick forest of the Tanner. Et à 9 heures, l'animal, quittant la bourgade, s'enfonçait par le plus court dans l'épaisse forêt de lataniers.